dans cette direction. C'est quand même un contrat. Et le contrat, on vous a délivré de loi en sa nature, ce que cela implique. Donc, on ne peut pas, sur cette base-là, aller dans le sens où on dépend aujourd'hui. Moi, je pense que nous, juristes qui sommes consultés, de part et d'autre, nous devons avoir quand même la hauteur qu'il faut pour dire à nos clients, voilà ce qu'est le contrat, voilà ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et si on ne veut pas avoir ce courage-là, c'est quand même dommage. Et lui a été adressé relativement à ce que l'ambassadeur du Bénin en Suisse a dit, de ce que, en réaction de ce que l'ambassadeur a fait dire à SGS. Je vous lis. Cotonou, 15 mai 2012. À Monsieur le directeur général de la société Bénin Contrôle. Monsieur le directeur général, nous accusons réception de votre lettre citée en référence fixée le 14 mai 2012, farcée le 14 mai 2012, après incursion intempestive de votre huissier dans mon bureau. Nous réitérons la réponse faite à l'huissier. La réponse SGS Bénin SA n'est pas concernée par le dossier que vous évoquez et n'a donc pas à confirmer les dires d'un ministre à la télévision. Vous voudrez bien vous adresser aux personnes concernées par les dites déclarations. Signé Félicien Aouma, directeur général de SGS. Alors cela dit long sur le contenu, sur la valeur de ce qui a été dit à la télévision. Vous avez voulu savoir si Bénin Contrôle a déjà engagé une action en justice contre l'État béninois. Dans l'exposé introductif, on vous a dit le mode de règlement de litige adopté par les parties. Il s'agira pour Bénin Contrôle de saisir tout de suite par exploit d'huissier le juge étatique pour quelque procès que ce soit. Il s'agira dans un premier temps, parce que d'abord c'est l'État qui estime et qui a des différends qui l'opposent à Bénin Contrôle. Il s'agira donc pour l'une des parties, pour les deux parties ensemble, de choisir un conciliateur. Et ce n'est qu'en cas de non-conciliation qu'on pourra saisir une juridiction arbitrale, selon les règles de l'acte uniforme WADA. Voilà, n'en sont pas là. Et c'est à Bénin Contrôle de décider de l'opportunité d'assigner l'État en justice au moment venu. Le reste, je laisse. SGS soit remplacé par Bureau Veritas. Cela s'est fait par correspondance en date du 22 mars 2001, qui est signé de M. Idriss 2011. Je vous remercie. Qui est signé par M. Idriss Daouda. C'est clair, c'est précis. On sait que Bénin Contrôle, dans Bénin Contrôle, SGS est parti et que SGS a été remplacé par Bureau Veritas en application de l'article 1er du contrat. Donc on le sait, c'est clair. La question a été posée de savoir quelle est la responsabilité du Premier ministre, maintenant Koupaki. Je ne peux pas vous dire quelle est sa responsabilité, mais ce qui est sûr et certain, et vous constaterez que tout ce qu'on dit est constaté par des faits, par des actes précis. Ce qui est sûr et certain, à chaque étape, ils ont reçu mandat de tout le gouvernement en Conseil des ministres. À l'issue de l'appel d'offres, c'est le Conseil des ministres qui a entériné l'analyse du dépouillement et qui a demandé à ce que l'adjudication provisoire soit notifiée à Bénin Contrôle. Tout le Conseil des ministres. Et a instruit à ce qu'il y ait une négociation. Et après les négociations, dès qu'il y a une négociation, le compte rendu a été fait en Conseil des ministres. Et c'est le Conseil des ministres, encore une fois, qui a instruit à ce que le contrat soit signé. Qui a instruit 3 ministres pour la signature du contrat. Il s'agit bien entendu du Premier ministre Koupaki. Il s'agit du ministre de l'économie et des finances d'alors, Idriss Daouda. Il s'agit du ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'économie maritime, des transports maritimes et infrastructures, M. Issa Badarou Souli. Donc on peut dire que tout s'est fait sur autorisation du Conseil des ministres, de sorte que s'il faut situer des responsabilités, elle ne peut être que la responsabilité de tous les membres du Conseil des ministres. Oui.
Pour l'essentiel. Christ entrait à Jérusalem, les hommes ont pris des rameaux pour dire Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est les mêmes personnes qui ont demandé que ce Christ soit crucifié. C'est dit combien de fois l'homme est hypocrite. Les résistances au changement, nous les connaissons. Et avec beaucoup de volubilité, j'ai entendu des gens dire, déclamer pratiquement, nous sommes pour le PVI. Aujourd'hui, vous vivez également ce qui se passe avec les mêmes personnes. Je n'en dis pas davantage. L'État a bloqué les recettes de Bénin Contrôle. Je dis tout simplement c'est vrai. Il n'y a pas une autre réponse à cela. L'État n'a pas seulement bloqué les recettes de Bénin Contrôle. L'État a soustrait du contrat des activités qui relèvent, jusqu'à l'heure où nous parlons, de la compétence de Bénin Contrôle. Je veux parler plus spécifiquement du tracking des véhicules d'occasion. Personne aujourd'hui, c'est un défi, ne peut dire, conformément au contrat qui a été signé par l'État. J'insiste sur la signature des ministres de la République. Conformément au contrat qui a été signé, personne ne peut dire aujourd'hui que les véhicules d'occasion en transit ne relèvent pas du domaine d'intervention, du champ d'intervention de Bénin Contrôle. C'est écrit. Par conséquent, je crois que tout est clair là-dessus, n'est-ce pas? Suspension provisoire, les réponses sont déjà apportées. Je crois que globalement, nous avons répondu aux 5 questions qui ont été posées par les journalistes. Je vous remercie. Où le ministre ou les ministres désignés par le gouvernement signent le contrat. Dans l'opinion, c'est comme si on est en train de vouloir accuser tel ou tel ministre. C'est vrai, nous ne sommes pas là pour défendre les ministres, mais pour les pièces, sur la base des pièces que nous avons, sur ce plan-là, la procédure a été respectée. Les ministres qui ont été désignés par le gouvernement ont conduit l'opération jusqu'à la conclusion du contrat. Et nous n'avons pas l'impression que le chef de l'État lui-même veut remettre en cause sa propre signature. Par conséquent, nous estimons que la signature, à moins de venir dire à l'opinion que sa signature a été imitée. Mais si le chef de l'État estime que c'est sa signature, nous restons convaincus que la procédure de conclusion du contrat a été respectée. Maintenant, si le contrat, la procédure a été respectée et que le contrat est valable, alors s'il y a des difficultés d'exécution, il faut rentrer dans les stipulations contractuelles pour rechercher ce que les parties ont prévu pour régler ces difficultés. S'il vous plaît, ne soyons pas naïfs. Nous sommes tous citoyens de ce pays. Personne ne peut utiliser la République ou les institutions de la République pour manipuler l'opinion. Restons vigilants. Voilà ce que je tenais à préciser. Merci. En plusieurs décennies, j'ai fait valoir mes droits à la retraite et depuis le 1er juillet 2010, je suis libre de toutes mes activités. En tout cas, je n'ai plus d'engagement avec l'État. Par conséquent, je peux m'engager dans toute autre activité que la loi autorise. Je ne dois des comptes à personne là-dessus. Par conséquent, si ma personne gêne, c'est aux personnes, n'est-ce pas, que je gêne de dire comment je les gêne. Mais je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Je suis allé en mission pour l'État béninois, bien qu'étant à la retraite. Je suis allé en mission très récemment et nous avons rencontré des collègues que je connaissais dans le cadre de mes activités, des collègues étrangers de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc., qui me connaissaient et qui me connaissent très bien.
Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais vous êtes carrément passé à l'ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est la société recrutée par l'État pour appuyer l'administration douanière qui est l'ennemi. Mais non, en quoi je suis passé à l'ennemi? La mission de Bénin Contrôle, au sein de laquelle je travaille aujourd'hui, est d'appuyer l'administration douanière. Mon activité et l'activité de Bénin Contrôle, n'est-ce pas, s'inscrivent strictement dans ce cadre-là. Si ça gêne quelqu'un, qu'il le dise ouvertement. Voilà, je tiens à faire le point là-dessus. Quand bien même je serai en activité, le droit prévoit que je puisse démissionner pour aller faire autre chose. C'est légal. Mieux, aujourd'hui, je ne relève plus de l'administration. J'ai fini mon séjour dans l'administration publique et je fais ce que la loi autorise. Là-dessus, je voudrais être clair. Merci. Mais avant de finir, il y aura un souhait. Le souhait de ce que le compte rendu sera fidèle à ce qui a été fait et dit ici. Je vous en prie.